Est-ce que toi aussi, t'aurais aimé prendre plus soin de tes cartes Pokémon quand tu étais jeune? Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Malheureusement, on peut pas remonter le temps, mais aujourd'hui on va essayer d'améliorer ensemble l'état de ces 3 cartes Pokémon sur différents aspects. J'ai cette Dracofeu et c'est celle sur laquelle j'ai le plus d'attente parce qu'elle est assez sale derrière. Je te le montrerai un petit peu mieux et sur ce côté-là, on voit qu'elle a été bien pliée. Donc ça, je suis pas sûre que ce sera rattrapable, surtout que ça a enlevé un petit peu la peinture. Et les coins sont aussi pas mal abîmés. Malheureusement, la peinture a été enlevée, donc là, on peut pas faire grand-chose. L'idée, c'est pas de cacher, camoufler les défauts, mais ça va être d'essayer de les réparer, d'améliorer l'état. On va pas mettre de peinture ou quoi que ce soit. J'ai aussi cette Mewtwo, l'état est bien meilleur, mais par contre j'ai vu une petite pliure ici, donc on va voir si on peut faire quelque chose. Et pour m'entraîner, j'ai aussi ces 3 Reptincelles, alors elles sont pas trop abîmées, il y a aussi quelques accros, quelques rayures et quelque chose qui ressemble à une tache, donc on va pouvoir s'entraîner dessus avant de passer aux cartes un peu plus rares. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment je procède. Je vais te montrer les cartes d'un peu plus près. Là, il y a une rayure, on dirait que c'est presque un coup de stylo, ça a rayé carrément la carte et c'est un peu sale. Je pense que ça va être difficile à enlever. On voit qu'il y a des petites taches aussi, il y a des petites taches accrochées ici par exemple. Et au dos aussi, je pense que ça, c'est des petites taches, mais je suis pas sûre. On va voir. Il y a une rayure à ce niveau-là. Les coins aussi sont abîmés, on voit qu'ils se décollent. Et tu vois là, on le voit bien. C'est la moins abîmée, mais elle a quand même des petites rayures que tu vas voir en passant doucement. À ce niveau-là par exemple, ici aussi. Il y a des petits accros sur les côtés, mais on peut pas faire grand chose à ce niveau-là. Là, il y a un petit peu de volume. C'est la carte la plus abîmée. Comme je te disais, le coin là, il a été complètement plié. Tu vois qu'elle est très sale. Il y a des taches, elle est un peu jaunie. Les coins aussi ont été bien arraflés. Et l'image se décolle surtout à ce niveau-là. Tu vois que ça a été décollé. Et globalement, elle est assez rayée, donc on a du boulot. Alors j'ai créé une solution liquide qui va m'aider à la fois à nettoyer la carte et à l'humidifier pour retravailler derrière les plis. J'ai trouvé ce genre de petit coton-tige qui est pas mal du tout pour nettoyer les cartes. Au début j'avais peur, mais vaut mieux être généreux. Et on va voir si on peut réussir à nettoyer un peu la carte. Et pour frotter, j'utilise un petit tissu en microfibre, c'est des petits tissus pour lunettes. Ok. Alors je sais pas si tu vois, mais les petites taches sont en train de partir. Donc c'est bon signe. On va refaire un petit peu ici, ici, ici. C'est un peu satisfaisant. Mais là aussi c'était une tache. On voit que la petite tache qui était là, elle est partie. Là, il y avait des taches aussi. On va faire pareil de l'autre côté. C'est bien, ça me permet de nettoyer la carte, mais ça me permet aussi d'humidifier les côtés parce qu'on va venir essayer de les aplatir vu qu'ils sont un peu abîmés. Là, il y a quelque chose qui ne part pas. Je suis pas sûre que ce soit une tache et j'ai pas envie d'insister trop parce que sinon je risque d'arracher là. J'ai peur d'arracher la carte. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Jusqu'à présent, je mettais pas beaucoup d'eau parce qu'en fait ça risque de gondoler, on va le voir, ça gondole. Normalement en séchant ça disparaît, mais comme c'est un peu la carte test, j'ai envie d'en mettre beaucoup, d'essayer de voir si on peut enlever les petites rayures, parce que jusqu'à présent les toutes petites rayures j'arrive pas à les enlever. Donc on va essayer en mettant un peu plus de liquide et voir si ici par exemple ça fait quelque chose. Donc j'ai mis ma carte humide dans un petit plastique pour pas l'abîmer en venant la retravailler, et ensuite j'ai ce genre d'outil que je vais utiliser pour essayer de diminuer les rayures. Donc j'ai une rayure au-dessus du M là. Donc je vais essayer d'aplatir un petit peu cet endroit. Encore une fois, comme c'est la carte test, je me permets d'y aller un peu plus fort sur celle-ci, quitte à l'abîmer, mais comme ça, je vais voir à quel point je peux forcer. Donc on voit que ça crée un peu de volume, mais vu que derrière on va la mettre dans une presse, on va voir. Ok, donc je la mets de côté. Ensuite, on a notre Mewtwo. Je prends un nouveau coton-tige et je vais renettoyer la carte. Et on va revenir humidifier tout ça, sur tous les coins. Un peu stressant. Hein. C'est là où il y avait une petite rayure. Ouais, à ce niveau-là, il y a une petite rayure aussi. C'est reparti. J'ai pas trop insisté, donc je sais pas à quel point ça va faire effet ou pas. Et la dernière. Là, il y a du taf. Alors. Ouh, ça va pas être facile. J'ai l'impression que ça s'atténue, mais c'est peut-être dans ma tête. J'ai quand même l'impression que ça s'atténue. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je vais essayer avec une solution un peu plus grasse pour finir. Pour voir si ça décolle un peu les taches qui sont bien collées. Oh ouais, ça fait la différence. Là, il y a la tache qui est partie. C'est déjà bien mieux.
beaucoup mieux déjà. Ensuite, de l'autre côté, on va venir nettoyer aussi. Là, il faut faire attention parce qu'on voit que la première couche de la carte, elle est en train de se décoller. Donc je vais pas trop insister non plus. Voilà, juste nettoyer les petites taches. S'il y en a de ce côté-là aussi. Ok, c'est pas mal déjà, non? On va venir continuer et réhumidifier encore pour venir la retravailler. Ah, c'est là où j'ai un peu peur. On va y aller quand même assez doucement sur celle-ci. Là, on a ce fameux pli et je vais voir si on arrive à le... Ouais, mais ça marche bien, attends. On voit que la peinture, elle est enlevée un petit peu aussi par endroits, donc ça va être dur de l'enlever complètement. On va voir si on peut un petit peu améliorer. Et à ce niveau-là, il y a plein de petites rayures. Pour les coins, pareil, on va essayer de les aplatir. On passe à la dernière étape, c'est la presse. J'ai une presse et on va mettre les cartes à l'intérieur pendant au minimum 12 heures. Et la drac au feu, on voit qu'elle est déjà en train de gondoler un petit peu, donc ça m'inquiète. C'est un peu inquiétant et en même temps, avec la presse, normalement, ça devrait disparaître. Donc voilà, j'ai mis mes cartes dans une presse comme ceci. Et on se retrouve demain pour le résultat. Alors le reveal, on va commencer par celle qui m'attire le plus, c'est la drac au feu. Pour les points positifs, on voit qu'elle est beaucoup plus propre. Je repasse en voix off parce que j'étais pas très claire dans la vidéo. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'au bout de 12 heures, j'ai rouvert la presse pour voir un peu l'état des cartes. Et en fait, je les ai pas laissées assez longtemps. Donc en sortant la drac au feu, elle était encore courbée et beaucoup plus souple parce qu'encore humide. Mais ça, je m'en étais pas bien rendu compte. Et comme elle était encore humide, elle était beaucoup plus fragile. Et en la manipulant, même légèrement, c'est moi qui, sans faire exprès, a complètement empiré cette pliure qui existait déjà. Donc tu imagines ma tête. Mais au moins, c'est des erreurs qu'on ne refera pas. Et surtout, ça nous apprend les choses à faire ou à ne pas faire. Si la carte était sèche, il n'y aurait pas eu forcément ce problème. Mais quand elles sont encore humides, elles sont vraiment beaucoup plus fragiles, donc faut faire vraiment attention. Mais ça m'apprend qu'il faut laisser les cartes plutôt 24 heures, voire 48 heures dans la presse pour qu'elles s'aplatissent complètement et aussi qu'elles sèchent et éviter de les abîmer. Ensuite, sur la rayure principale qui était ici, bon, forcément, elle est toujours visible. C'est ce qu'on s'était dit au début. Mais ça s'est un petit peu atténué, je pense, par rapport au début. Au niveau des coins, on voit qu'on est assez limité puisque la carte se décolle. Quand le coin commence un petit peu à s'ouvrir légèrement, on peut réussir avec la presse à l'atténuer, mais là on voit que l'image elle se décolle vraiment bien des deux côtés. À part mettre de la colle, on peut pas faire grand chose, mais c'est pas ce qu'on voulait, on voulait pas mettre de peinture ou de colle ou d'artifice. Ensuite pour la riptincelle, là aussi on a réussi à la nettoyer et enlever les quelques petites taches qu'il y avait. Il y a un point qui est très positif aussi, je sais pas si tu te souviens, ici il y avait une espèce de rayure au stylo et j'ai même eu du mal à la retrouver. Les taches sont parties et la rayure est aussi un peu partie. Par moment, elle a un peu arraché la carte, donc il reste quelques traces, mais ça s'est énormément atténué des deux côtés. Ici aussi, il y avait une belle rayure. On voit qu'elle est encore présente. Je vais regarder l'avant-après, mais elle s'est peut-être un petit peu aplatie. Et enfin, la dernière, notre Mewtwo. La Mewtwo, elle était déjà en bon état, donc on voit qu'elle brille bien vu qu'on l'a aussi nettoyée. Et elle avait aussi quelques rayures. Alors là, c'est plus dur à voir. Je vois qu'il en reste des petites... J'ai pas voulu y aller trop fort, donc on voit qu'il en reste un peu ici. Et là, il me semble qu'il y avait une grosse rayure et je pense qu'elle s'est atténuée. Nous, on a travaillé surtout ces deux grosses rayures ici et ici, il me semble. Et on dirait qu'elles se sont atténuées. Premier essai de restauration de cartes sur cette chaîne. Alors, il y a du positif. Déjà au niveau du nettoyage, on voit que ça fonctionne bien et c'est assez satisfaisant. Ensuite, au niveau des rayures, il va falloir trouver le juste milieu. On voit que pour certains cas, ça marche bien comme pour Riptincelle. Si on met trop de produits ou si on vient trop retravailler la carte, comme on a vu, on risque de l'abîmer. Donc il va falloir que je trouve la bonne quantité de produits à utiliser et à te conseiller. Je suis curieuse d'avoir ton retour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé? Je veux bien que tu nous partages tes conseils en commentaire si tu en as. Et justement, j'espère que ce genre de vidéo peut être utile si toi aussi tu as envie d'essayer de réparer, de nettoyer certaines de tes cartes. Au niveau des produits utilisés, on a déjà reçu quelques questions et on se demande si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. On pourrait même te les proposer sur le site et on est curieux de savoir qu'est-ce qui pourrait être utile. Est-ce que c'est la solution nettoyante? Est-ce que c'est les produits utilisés pour réparer la carte? Ou alors carrément est-ce que tu aimerais avoir un kit clé en main pour restaurer toi-même tes cartes avec des conseils? Enfin, je te proposais de gagner les cartes. Alors la drac au feu, elle est quand même assez abîmée, faut en avoir conscience. J'aurais plus envie de te faire gagner la Mewtwo. Alors ce que je te propose, c'est si tu as une commande en cours chez nous, ou si tu as prévu une commande chez nous, manifeste-toi en commentaire avec la carte que tu souhaites. Si vous êtes plusieurs, on fera un tirage au sort et on ajoutera la carte voulue à ta commande. Je vais continuer à faire des tests et te tenir au courant pour te donner des conseils ici.
N'hésite pas à nous suivre sur YouTube, t'abonner, partager, commenter, ça nous donne beaucoup de force. On est aussi très actifs sur Instagram et TikTok. Je te mets le lien de notre site avec tous nos produits et toutes nos nouveautés en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.